Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la simplification de radicaux. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de revoir ensemble la simplification de radicaux. Avec une méthode, un plan de secours et des exercices pour vérifier ta compréhension, c'est certain, la simplification de radicaux n'aura plus aucun secret pour toi. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. La première chose à savoir pour comprendre la simplification de radicaux, c'est que les opérations fonctionnent en duo. L'addition fonctionne avec la soustraction, la multiplication avec la division et la puissance 2, le carré, fonctionne avec la racine carrée. Concrètement, cela signifie que si je souhaite annuler une addition, je devrais effectuer une soustraction. Et inversement, si je souhaite annuler une soustraction, je devrais effectuer une addition. De même que si je souhaite annuler une multiplication, je dois effectuer une division. Et si je souhaite annuler une division, je dois effectuer une multiplication. Et enfin, pour annuler un carré, je dois prendre une racine carrée. Et pour annuler une racine carrée, je dois prendre le carré. La deuxième chose à savoir pour comprendre la simplification de radicaux, c'est lorsque tu souhaites calculer une racine carrée, tu peux être confronté à deux cas de figure. Soit tu calcules la racine carrée d'un carré parfait, comme racine de 9 qui est égale à 3, ou encore racine de 64 qui est égale à 8. C'est facile mentalement, il n'y a plus de racine carrée, j'ai calculé. Soit tu calcules la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait. Par exemple, racine de 12. Et dans ce cas, ça devient tout de suite plus compliqué à calculer mentalement. Puisque dans ce cas, nous travaillons avec un nombre irrationnel. Il s'agit donc d'un nombre à virgule avec une infinité de chiffres derrière la virgule. Dans ce cas, notre objectif n'est plus de calculer cette racine, mais de la simplifier. Comme ça, nous pouvons travailler avec un radicand plus petit. Et la troisième chose à connaître pour maîtriser la simplification de radicaux, c'est la liste des carrés parfaits. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc. Et pour t'aider à les mémoriser, tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien vers un quiz interactif. Et maintenant que nous sommes prêts pour rentrer dans le vif du sujet, allons-y pour la méthode à suivre pour simplifier des radicaux. Reprenons racine de 12. Comme 12 n'est pas un carré parfait, nous n'allons pas calculer racine de 12, nous allons simplifier racine de 12. Comme la racine carrée est liée au carré et qu'il nous faut un carré parfait pour calculer une racine carrée, nous allons partir à la recherche du plus grand diviseur carré parfait de 12. Les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Dans ces diviseurs, 1 et 4 sont des carrés parfaits et le plus grand est 4. Nous allons donc transformer racine de 12 en racine de 4 fois racine de 3. Et comme 4 est le carré de 2, racine de 4 est égale à 2. Donc, racine de 12 est égale à 2 fois la racine de 3. Et nous avons simplifié racine de 12. Prenons un autre exemple, racine de 18. 18 n'est pas un carré parfait, nous allons donc simplifier racine de 18. Nous partons alors à la recherche du plus grand carré parfait qui divise 18. Les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Les carrés parfaits qui divisent 18 sont 1 et 9. Et le plus grand est 9. En soi, on ne prendra jamais 1 puisque racine de 1 est égale à 1 et une fois en nombre ne change pas le nombre. Racine de 18 est donc égale à racine de 9 fois racine de 2. Et comme racine de 9 est égale à 3, racine de 18 est égale à 3 racine de 2. Voyons voir comment tu te débrouilles avec cette méthode. Voici 6 racines carrées à calculer ou à simplifier. À toi de voir. Prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement l'exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo.
Alors, racine de 45, c'est racine de 9 fois racine de 5, donc 3 racines de 5. Racine de 36, 36 est un carré parfait, donc je peux calculer, racine de 36 est égale à 6. Racine de 28, 28 c'est 4 fois 7, donc racine de 4 fois racine de 7 qui est égale à 2 radical 7. Racine de 100, 100 est un carré parfait, donc on peut la calculer, c'est le carré de 10. Racine de 20, racine de 4 fois racine de 5 est égale à 2 racines de 5. Et enfin, racine de 63, 63 c'est 9 fois 7, donc radical 9 fois radical 7 qui est égal à 3 radical 7. Alors cet exercice, n'hésite pas à me partager en commentaire combien de simplifications tu as réussi sur les 6. Et puis, je te vois venir. Tu te dis peut-être, ouais mais c'est pas toujours aussi facile de trouver le plus grand diviseur carré parfait. Et c'est vrai, tu as parfaitement raison. Mais rassure-toi, les maths pensent souvent à tout. Il existe un plan de secours, mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un plan de secours. Ce n'est donc pas la méthode à privilégier. Parce que la méthode de base, elle fait travailler aussi ton cerveau, en renforçant les connexions entre neurones et en améliorant ta mémoire de travail. Et ça aussi, ça fait que tu deviens un expert. Mais quand c'est trop difficile, tu sais qu'il existe un plan de secours qui vient t'aider tel un fidèle partenaire de travail. Reprenons racine de 12 que nous souhaitons simplifier. Je ne vois pas que 4 est le plus grand diviseur carré parfait de 12, alors j'active le plan de secours qui consiste à décomposer 12 en un produit de facteurs premiers. 12 divisé par 2, 6 divisé par 2, 3 divisé par 3, 1. 12 est donc égal à 2 fois 2 fois 3. Nous savons que c'est le carré qui annule une racine carrée et qu'un carré est le produit de deux facteurs égaux. Donc, dans cette décomposition, nous cherchons deux facteurs premiers qui se répètent. Et nous avons 2 fois 2, qui est le carré de 2, puisque 2 fois 2 est égal à 4. Nous retrouvons donc bien le fait que 4 est le plus grand diviseur carré parfait de 12. Un duo de 2, donc un facteur 2 qui peut sortir de la racine. Par contre, 3 est tout seul, donc 3 reste sous la racine. Par conséquent, racine de 12 est égale à 2 radical 3. Prenons un deuxième exemple, racine de 300. Nous ne voyons pas que 100 est le plus grand diviseur carré parfait de 300, alors nous lançons l'opération plan de secours en décomposant 300. Divisé par 2, 150, divisé par 2, 75, divisé par 3, 25, divisé par 5, 5 et divisé par 5, 1. Et là, nous observons que nous avons deux duos. Nous avons un duo de 2 et un duo de 5. Donc, un facteur 2 et un facteur 5 peuvent sortir de la racine et 2 fois 5 est égal à 10. Nous avons bien 10 qui est la racine de 100 et 100 qui est le plus grand diviseur carré parfait de 300. En revanche, nous avons un 3 qui est tout seul et qui doit donc rester sous la racine. Conclusion, racine de 300 est égale à 10 racine de 3. Je nous propose de terminer la vidéo avec ce deuxième exercice pour vérifier si tu as bien compris ce plan de secours. Prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. On démarre avec racine de 75 en décomposant 75 divisé par 3, 25, par 5, 5, par 5, 1. Dans cette décomposition, nous observons que nous avons un duo de 5, donc il y a un 5 qui va pouvoir sortir de la racine. Racine de 75 est égale à 5 radical 3. Ensuite, racine de 72, on décompose 72, divisé par 2, 36, par 2, 18, par 3, 6, par 3, 2 et par 2, 1. Nous avons un duo de 2 et un duo de 3. Donc, il y a un facteur 2 et un facteur 3 qui peuvent sortir. En revanche, nous avons encore un 2 qui est tout seul. Donc, lui, il va rester sous la racine. Donc, racine de 72 est égale à 6 radical 2 puisque 2 fois 3 est égal à 6. Tu observeras que j'ai divisé par 2 puis encore par 2 et puis le 18, au lieu de diviser encore par 2, j'ai divisé par 3. Mais ce n'est pas grave puisque de toute façon, le facteur 2 que je n'ai pas vu
au départ est revenu à la fin. Donc tu vois, l'ordre des facteurs premiers n'a aucune importance. Si tu ne fais pas d'erreur de calcul mental, ce facteur que tu n'as pas vu viendra à un moment donné dans la décomposition. Donc pas de stress. Ensuite, racine de 48, on décompose 48, divisé par 2, 24, par 2, 12, par 2, 6, par 2, 3 et par 3, 1. Nous observons un duo de 2 et un deuxième duo de 2. Donc nous avons deux duos, deux facteurs 2 qui peuvent sortir de la racine. Par contre, le 3, il est tout seul, donc lui, il va rester sous le radical. 2 fois 2, 4, donc racine de 48 est égale à 4, radical 3. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.